Faites attention avec la commande winget sous ligne de commande. En effet, si vous tapez winget upgrade --all, comme on voit souvent dans les tutos ici même, toutes les mises à jour vont être lancées. Or, des fois, il y a certaines mises à jour que vous n'avez pas envie d'avoir. Là, un exemple concret, si vous le lancez en automatique, Ham Radio Deluxe que vous avez en version gratuite, eh bien la mise à jour va se lancer. Et vous allez passer automatiquement dans la version qui est devenue payante. Ainsi le logiciel ne voudra plus se lancer. Alors en ligne de commande mode administrateur, je vous conseille en fait de faire uniquement la commande winget upgrade. Comme cela, vous aurez la liste des logiciels qui ne sont pas à jour et que vous pourrez mettre à jour. Et ensuite, vous faites la commande winget upgrade suivie de l'id que vous trouvez juste après. Vous copiez, tout simplement. Pour copier, c'est simple, vous sélectionnez à la souris. Vous faites CTRL-C. Et ici, avec les flèches montantes du clavier, vous remettez winget upgrade en faisant CTRL-V. Ici, l'idée de Opera, c'est Opera. Ainsi, vous n'aurez la mise à jour que d'un seul logiciel à la fois, et vous maîtriserez tout. Alors parfois, il y a certains logiciels qui ne se mettent pas à jour. C'est pas grave, vous passez. Alors oui, les mises à jour seront un peu plus longues, mais ça vous évitera de mettre à jour par erreur des logiciels que vous ne voulez pas mettre à jour. Évidemment, si dans la liste de winget upgrade, tous les logiciels présents, vous désirez les mettre à jour, dans ces cas-là, faites winget upgrade all, en effet. Si vous avez lancé la commande par erreur, et que vous voyez que votre logiciel est en train de se mettre à jour, et que vous n'êtes pas intéressé, vous cliquez sur la croix de la fenêtre, quick. Et voilà, vous êtes sauvé. Maintenant, de vous à moi, contentez-vous des mises à jour que vous propose Windows, ça fait très bien l'affaire. Parfois, vous avez des mises à jour présentes un petit peu en guest star. Je vous conseille, si vous n'avez pas de problème, de ne pas les faire. Vous faites uniquement les mises à jour que vous propose Windows. Parce que sinon, en fait, vous risquez d'être un bêta-testeur à votre insu, voire même un gros bêta-testeur. À vous de voir. À bientôt dans de nouvelles aventures.